Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour présenter cette paire de chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Alors, c'est des chaussures de sécurité, ça veut dire que ici sur l'avant, il y a une coque en métal à l'intérieur qui fait pour résister au choc, par exemple, des trucs qui tombent dessus. Et elles viennent d'AliExpress. Donc le but de cette vidéo justement, c'est de tester la résistance de chaussures de sécurité qui proviennent de sites pas fous, quoi, des sites chinois. Et donc ces chaussures-là ont coûté 20 €, une somme dérisoire par rapport aux chaussures de sécurité qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, 80, 100 €, n'importe quel magasin. Et du coup, on va voir la résistance d'un truc chinois à 20 €. On va voir ce que ça vaut. Ça fait donc déjà 3 semaines que je l'ai reçu. En 3 semaines, j'ai eu le temps de les tester dans tout type de domaine, en termes un petit peu de résistance. Mais là, on va les tester à fond, dans la vie de tous les jours, en faisant du sport, etc. Donc déjà, elles sont extrêmement confortables au pied pour le prix, j'ai eu aucun problème. Le seul défaut que j'ai reproché, c'est une petite ligne qui se décolorise un peu. Donc ces chaussures sont conçues aux normes européennes, même si elles ne sont pas forcément certifiées par le ministère du Travail pour des chaussures de sécurité. Ce qui est logique. Elles sont conformes à la norme européenne de 200 joules. 200 joules, c'est quoi? Ça correspond à un objet qui tombe de 1 mètre, un objet de 20 kg. Donc logiquement, elles sont censées résister à ça. Et si par exemple, on prend une hauteur de 0, donc 0 mètre, on peut poser dessus un objet de 1500 kg maximum. Alors, je tiens à dire, la coque en métal, elle va justement de ici à ici. C'est pas énorme pour une chaussure de sécurité, quoi. C'est vraiment par rapport à une vraie chaussure de sécurité où le pied va être beaucoup plus enveloppé par une coque en acier. Là, on est juste comme ça sur 5-6 cm, 7, allez, grand max. Après, ça sur les côtés aussi, mais à partir d'au-dessus des orteils, quoi, en gros, le pied n'est plus du tout protégé. Donc c'est vraiment, c'est dangereux. Un petit peu. La seconde partie de protection de cette chaussure, normalement, sur cette chaussure, on peut rentrer des clous dedans. Donc il doit y avoir un maillage de sécurité à l'intérieur. Et normalement, les clous, les vis ne sont pas censés rentrer dedans, on peut marcher dessus sans problème. Donc on va le tester aussi en vidéo. J'ai des doutes. L'avantage quand même de cette chaussure, c'est que ça reste une basket. Du coup, contrairement à une chaussure de sécurité normale, qu'on ne peut pas vraiment porter tous les jours, bah là, en termes de c'est une basket normale, vachement renforcée. Et honnêtement, de l'extérieur, impossible de déterminer que c'est une chaussure de sécurité. Même s'il y a quand même plus beau comme chaussure de tous les jours. C'est pas ce qu'il y a de plus moche, mais il y a plus beau. Bien sûr, la chaussure existe aussi en d'autres couleurs. J'aurais préféré rouge à l'intérieur, mais c'était en rupture de stock. Ça se vend si bien que ça. Ça me surprend. C'est vrai, il y avait noir, mais noir c'était un modèle différent, il était dégueulasse. Ouais. Jaune comme ça, bon ça va. Et rouge c'était stylé, mais en rupture. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si vous voulez qu'on teste d'autres sortes d'objets provenant de sites, par exemple Wish, AliExpress, tout ça. On pourra faire une série, ça pourrait être fun de tester pas forcément des chaussures, mais un peu de tout, voir la résistance ou l'efficacité de quelque chose qu'on achète sur un site de contrefaçon. Voilà. Du coup, on passe au test. On passe au test. Alors maintenant on passe aux phases de test. Donc on va faire avec un marteau, un parpaing et une brique avec un nid d'araignée dedans. J'ai peur, très peur. Alors très important de ne pas reproduire ça chez vous, surtout si vous n'avez pas des chaussures de sécurité. Même que vous en avez, ne le faites pas. On est des professionnels, on gère, donc pas chez vous. On ne sait pas comment ça va finir. Donc pour le moment on est des professionnels. On va commencer tout simple avec des coups de marteau. Donc je vais peut-être taper. Là tu sens ici. Ouais, c'est quand même mieux de pas taper dessus. Donc ici, là tu sens pas. Vas-y. Fais plus au bout quand même, il y a des morceaux en plus qui se détachent. Je sais pas si c'est la chaussure ou le marteau ou quoi. Je vais mettre mes lunettes. Tu sens rien? Rien du tout. Bon le marteau il a l'air d'être... ça résiste déjà. Ça a l'air de résister. On va y aller crescendo, on va commencer par la brique je dis. Bien sûr, au mur, on a représenté plusieurs hauteurs. Exactement. Donc là, on est à 50 cm, on est à 1 mètre. Et logiquement, la norme veut que si on lâche un parpaing à cette hauteur, donc l'hauteur des bras, à 1 mètre, ça tombe, la chaussure résiste. C'est la norme européenne. Alors, à savoir qu'un parpaing, ça fait 19 kg environ. Celui-là, si je ne me trompe pas, il fait environ 19 kg. Et que c'est censé résister à 20 kg qui tombent de 1 mètre. Donc, on a déjà 1 kg de marge. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, on va commencer par la brique. À 50 cm, elle est à plat.
Oh non, ouais. La mets comme ça, fais gaffe à ton pied. Vise bien. Attention, au rebond. Nickel. Rien du Rien. tout. Génial. On va passer à 1 mètre. Je veux tout le temps le nid d'araignée en bas. Je vais essayer de pas tirer à côté parce que sinon ça va très mal. Vise bien. 1 mètre. Attention. Nickel. J'ai mal visé, non? C'est bon? Non, c'est bon. Et on a cassé la brique même. On l'a cassé en 2 parties, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, aucun problème. Chaussures de sécurité AliExpress, ça résiste. Pour le moment, chaussure 1, brique 0. Alors, elle n'est pas cassée quand 1. Pour le coup. Bon, maintenant, on va passer quand même aux choses un peu plus. J'ai très peur pour toi. Écoutez ce bruit. Voilà, ça c'est le bruit de la souffrance. Si vous n'avez pas compris. Bon, par mesure de sécurité, on va quand même pas essayer le parpaing à 1 mètre. Voilà, ouais, on va essayer à 1 mètre, mais sans son pied dedans. Parce Ouais. que... On va essayer à 50 cm avec le pied, mais 1 mètre c'est fini. Je ne tente pas. On verra s'il y a une déformation quand même. Dans le sens, c'est mieux. Comme ça? Comme ça. D'accord, comme ça, pas de soucis. Et bien sur le bout du pied. Hein. Je vais essayer. T'es prêt? C'est juste ça sur le bout. 3, 2, 1. Alors, le parpaing était clairement. Clairement. Le parpaing Voici ce que la chaussure a fait au parpaing. il a transformé en puzzle. Voilà. Bien sûr, je le répète, ne reproduisez pas ça à la maison, ça peut toujours être dangereux. On est des professionnels, bien sûr. Le pied, ça va? T'as rien senti? Est-ce que t'as senti le truc tomber sur ton pied quand même? Parpaing 1. Non, parpaing 0, chaussure 2. Exactement. Je te propose d'enlever la chaussure de ton pied et d'essayer 1 mètre. Ok, donc on a été chercher un parpaing neuf. Et on va tester le lâcher d'1 mètre, voire après 1,50 m peut-être même, sur cette chaussure. Donc du coup, j'ai touché à la coque un peu pour voir. Il n'y a aucun coup dessus, on sent aucune bosse. Donc, du coup, c'est vraiment l'essai total sur ce coup-là. Donc on la met bien ici. J'ai envie de faire comme ça. Vas-y. Eh bien, 1 mètre ici. Attention au rebond, je vais essayer de reculer. 1 mètre. Il est à peu près 1 mètre. Alors. L'état de la coque. Bah écoute, ça a l'air assez prometteur. C'est pas trop. Aucune déformation. Il n'y a aucune déformation de la coque. Après, tu aurais eu ton pied ici, il serait mort. Oui. Clairement, tu aurais eu très mal. Mais le bout, la coque en métal en elle-même, elle a rien du tout. Donc il y aurait son pied à l'intérieur, bien visé, il n'y aurait rien eu. Je propose de passer À la suite. 1,50 m. 3, 2, 1. Je sens mal. Oh là. En soi, la coque a résisté, mais le tissu n'a pas résisté. Le tissu n'a pas résisté du tout. Il a vraiment commencé à gueuler. On peut le voir. On peut voir aussi la coque en métal. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. On peut voir ici une petite griffe quand même qui arrive sur la chaussure. Mais en soi, ça n'a pas trop mal. Parce que je peux déchirer ça en plus. Non, ça n'a pas trop mal résisté en soi. En soi, ça va. Bon, après, il faut vraiment que le kilo il soit ciblé sur cette partie. Parce que si c'est sur les côtés, ça va vraiment pas. On va passer aux phases de test suivantes, je propose. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. On fait du coup, le test suivant, le test à la carabine. Donc, on a fait un petit montage par l'avant, vous pouvez voir la caméra. Et ici, nous avons Arthur qui va tirer cette magnifique carabine à plomb. Donc, on a une distance de 4-5 mètres, je dirais. 5 mètres. 5 mètres, donc voilà. Je te laisse tirer, on fait attention à nous. De 20 jours pour la précision. Voilà. C'est sûr. Je t'en prie. Tu penses avoir tiré dessus? On peut savoir, oui. Ok, donc vous aurez sûrement un peu au ralenti le tir. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas du tout où c'est arrivé. Moi non, alors je suis clairement à côté. Je ne vois pas si on a bien tiré dessus ou pas. La caméra nous le dira de toute façon, hein, mais peut-être ici, non, la petite trace qu'elle a. Peut-être possible que ce soit ça.
Mais en soi, je sais pas si t'as réussi à... Bah, je vois pas de traces sur le mur. Deuxième tir. On va faire un deuxième tir. Là, j'ai dû l'avoir. Logiquement, on a dû l'avoir. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je pense que ça rebondit tellement vite que... Bah écoute, on voit clairement aucune trace, donc je pense que la carabine à plomb, elle ne fait rien, clairement. Test validé. On valide le test. On se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo. On va tester les chaussures sous les roues d'une voiture. Donc c'est une voiture qui fait à peu près 1 tonne 2. Donc on divise par 4 et on a le poids environ par roue. Donc c'est parti. Vas-y. Alors, ça va? Ça a résisté, nickel. Attends, marche arrière. Recule, recule, recule. Bon bah on confirme, ça résiste. Bon et bien après tous les tests qu'on a fait, on peut en conclure que les chaussures ont résisté. Ouais. Malgré le prix. Effectivement, aussi surprenant que ça puisse être, les chaussures ont résisté. Même si le composant à l'extérieur, il est mort, clairement. Le tissu n'aura pas résisté, mais honnêtement, aucun problème. La voiture roulait dessus, on a passé 2 fois dessus, aucun problème. C'est clairement une conclusion où on pouvait s'y attendre un petit peu, parce que le truc, c'est qu'une coque en métal, c'est vraiment pas cher, pour le coup, et c'est surtout le composant extérieur qui prend quand le prix est réduit. Donc forcément, on a vu que le composant a été complètement détruit, hein, même en 3 semaines, la peinture, tout ça, ça s'enlève. Donc à mon avis, c'est surtout ça qui fait que ce soit aussi pas cher et pas forcément la résistance du produit. Mais sinon, je recommande, si vous êtes intéressé, il y a le lien en description. Du coup, bah, on peut se dire au revoir. On n'est pas sponsorisé. Ouais. Alors si vous voulez faire un sponsor, c'est pas... envoyez-nous un message, mais pour le coup là on ne l'est pas. Alors on aurait aussi bien aimé utiliser la disqueuse, mais elle n'a plus de batterie, La clairement. batterie est morte. Et on n'a pas pensé à prendre de batterie avec, de rechange, donc du coup on n'a malheureusement pas pu la démonter entièrement. Mais tant pis. On sait au moins que ça a quand même résisté à une voiture, à une carabine à plomb, à un marteau, à tout. Ça a résisté à tout, clairement. C'était clairement au-delà de nos attentes. Je sais pas pour toi. C'est pareil. Je m'y attendais pas. J'ai vraiment... Comme quoi, AliExpress, de la qualité. Effectivement, on pourrait croire l'inverse, mais non, c'est quand même... Bon après, on ne vous encourage pas à tout acheter sur l'Express non plus. Hein. Il y a le côté bon de l'Express et le côté mauvais. Ouais. Bon, eh bien, on se dit au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Abonnez-vous. Ah, c'est important ça. Ouais. C'est parti. Plus de batterie. Oh non.